السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم رياض نصيري. مرحبا بكم في الفيديو الجديدة هذه. Cette vidéo est destinée aux élèves 4e année section scientifique, maths, sciences et techniques. On va essayer de corriger une preuve pratique en utilisant le langage Python, bien sûr. Voilà, il est important de lire cette notification. Il est demandé aux candidats de créer dans le répertoire BAC 2023 situé sur la racine disque C un dossier de travail portant son numéro d'inscription et dans lequel il doit enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions de ce sujet. Donc la première étape, il suffit d'accéder au disque local C, le dossier BAC 2023 et de créer un nouveau dossier qui va comporter comme nom votre numéro d'inscription de 6 chiffres, par exemple. Voilà. Donc, on a créé ce dossier dans lequel on va enregistrer notre travail. D'élaborer une solution modulaire au problème posé. Donc, la solution doit comporter une décomposition en des sous-programmes. Et bien évidemment, de vérifier à la fin de l'épreuve que tous les fichiers créés sont dans ce dossier de travail. Voilà le sujet de notre épreuve pratique. Donc, une technique de décryptage permettant de décrypter un code consiste à correspondre à chaque code ASCII figurant dans ce code la lettre correspondante. Il nous donne un exemple. Si le code à décrypter est le suivant, donc comme vous voyez bien, il est composé par des codes ASCII des lettres majuscules, on aura la chaîne math. En effet, 77 est le code ASCII de la lettre M. 65 est le code ASCII de la lettre A, 84 est le code ASCII de la lettre T et 72 est le code ASCII de la lettre H. Donc, il nous propose une technique de décryptage. Maintenant, le travail demandé, on vous demande d'écrire un programme Python permettant de remplir un tableau T par un code formé uniquement par des codes ASCII des caractères majuscules, avec n compris entre 3 et 36, décrypter ces codes dans un autre tableau TC, afficher le tableau TC. Sachant que le code ASCII de la lettre A majuscule est 65 et la lettre Z a comme code ASCII donc 90. Et il nous donne un exemple d'exécution. Voilà, il a rempli un tableau T par 3 codes. Et voilà le tableau TC résultat décrypté. Donc pour ce faire, il suffit de lancer notre éditeur, Tony. Dans lequel on va créer un nouveau fichier. Voilà. Et on va commencer à écrire notre script Python. Avant toute chose, il faut appeler la bibliothèque NumPy. Donc, from NumPy, import étoile, puisque notre exercice contient la résolution ou bien comme structure de données un tableau, il faut importer cette bibliothèque NumPy pour utiliser un tableau. On peut déterminer les sous-programmes ou bien les modules de notre problème à travers cette partie-là de l'exercice. Donc, il nous demande de remplir un tableau T par n codes. Donc, on peut appeler une fonction saisir permettant la saisie de la taille du tableau. Donc, cette fonction permet la saisie de la taille du tableau qu'on doit remplir. Donc, une procédure remplir t,n, elle prend comme paramètre un tableau T et la taille de notre tableau permettant le remplissage du tableau T par des codes. Ensuite, on peut appeler une procédure construire. Donc, construire permettant de construire le tableau TC à partir du tableau T. Et finalement, afficher
le tableau TC. Voilà, c'est la décomposition en des sous-programmes de notre programme. On va saisir la taille du tableau, remplir le tableau T par des codes, construire un tableau TC à partir du tableau T et afficher le tableau TC. Bien sûr, il faut bien évidemment déclarer nos tableaux. On va déclarer le tableau T de cette façon. T égale array. Donc j'ouvre les parenthèses. Je spécifie le contenu de notre tableau. C'est un tableau de chaîne, donc str fois n, qui est la taille de notre tableau. De même, on va déclarer notre tableau TC. C'est aussi un tableau de n chaînes de caractères. Et comme ça, on a décomposé notre programme en des sous-programmes. Maintenant, on doit définir chaque sous-programme. On va commencer par la fonction saisir. Comme vous savez bien, donc pour déclarer une fonction, bien définir une fonction en Python, on utilise def. Le nom de cette fonction, c'est saisir. Donc, c'est une fonction sans paramètres. Voilà. Donc, on va introduire la taille à travers cette ligne. N égale int input. Entrez la taille du tableau ou bien n égale donc un message explicatif. Donc, dans notre exercice, comme vous voyez bien ici, n doit être compris entre 3 et 36. Pour cela, on va utiliser la boucle while. While not n entre 3 et 36. On va ressaisir de nouveau n. Donc c'est la saisie contrôlée de la taille du tableau. Et notre fonction va retourner n. Voilà, c'est la procédure ou bien la fonction saisir permettant de saisir la taille du tableau. Maintenant, on va remplir notre tableau. Def remplir t,n. Donc, pour remplir notre tableau, on va utiliser la boucle for i range n. T de i égale input. Input parce que notre tableau va contenir des chaînes de caractères et non pas des entiers ou bien des réels. Donc input T plus stri. Donc c'est le message permettant le remplissage du tableau plus donc accolade fermante égale. Voilà. On revient à l'exercice. Il nous demande de remplir un tableau T par n codes formé uniquement par des codes ASCII des caractères majuscules. Donc, le code à saisir doit être formé par des codes ASCII des caractères majuscules. Et les codes ASCII des caractères majuscules sont comprises entre 65 et 90. Pour cela, on va contrôler le remplissage du tableau. Donc, while not, on va appeler une fonction verif permettant de vérifier si chaque case de notre tableau contient des codes contenant seulement des codes ASCII. Donc, la fonction هذه الرول متاعها هي الفيريفيكاسيون est-ce que chaque case de notre tableau متكونة من des codes ASCII des lettres majuscules. Donc, while not verif T de i, deux points. Donc, on va demander de nouveau la saisie de la case correspondante. Voilà. Donc, c'est la
procédure remplir permettant de remplir notre tableau avec un contrôle de saisie faisant appel à une fonction permettant de vérifier la validité de notre code. Bien sûr, il faut développer cette fonction. Def vérif. Elle prend comme paramètre une chaîne de caractères, puisque si on a passé comme paramètre T de I, et T de I, c'est la case qui contient un code. Et le code saisie, c'est une chaîne. Donc, elle prend comme paramètre une chaîne. On va initialiser une variable test avril. Donc, true. Donc, T majuscule. Et on va initialiser I à 0 comme compteur. Donc, tant que notre variable test est vrai, and I inférieur strictement à l'NCH. C'est-à-dire qu'on n'a pas atteint la fin de notre chaîne. On va tester maintenant sur le code 2 à 2. Donc, en if, chaque deux caractères de notre code doit être des codes ASCII des lettres majuscules. Les codes ASCII des lettres majuscules sont compris donc, entre 65 et 90. Voilà. Pour ce faire, il faut extraire de notre code chaque deux chiffres à part. Pour cela, on va utiliser la fonction sous-chaîne. Donc, à partir de I, 2.i plus 2. Donc, cette fonction nous permet de retourner deux chiffres à partir de I jusqu'à I plus 2. Et comme vous savez bien, en sous-chaîne, dima l'akhra, elle est exclue. La valeur finale est exclue. Donc, si I égale à 0, donc je n'ai 0 l'el 2. Ou 2, ça sera exclu. Donc, on va extraire à partir de 0 et 1. 0 et 1, ça va donner, dans notre exemple, 77. Puisque sous-chaîne retourne une chaîne de caractères, il suffit de le convertir en valeur numérique. Bien sûr, puisqu'on a testé sur des valeurs numériques dans notre intervalle. Donc, si chaque deux chiffres sont comprises entre 65 et 90, donc on passe aux deux chiffres suivants. Pour cette raison, notre compteur sera incrémenté de 2. Donc, zidou 2, I reçoit I plus 2. Donc, ici, on a commencé à partir de 0. On a extrait 67. 67 est comprise entre 65 et 90. Donc, on passe maintenant à vérifier ces deux chiffres. Donc, on était à la position 0, on doit passer à la position 2. Donc, 0, 1, 2. Pour cette raison, notre compteur sera incrémenté de 2. Sinon, else, donc notre variable booléenne va prendre false. Et comme ça, on sort de notre boucle tant que finalement return test. Donc, cette fonction permet de vérifier si notre code est formé uniquement par des codes ASCII des lettres majuscules, c'est-à-dire des codes compris entre 65 et 90, en utilisant bien sûr la fonction sous-chaîne. Voilà, donc on a saisi la taille de notre tableau, on a rempli notre tableau avec vérification de la validité de notre code. Maintenant, on va passer à la procédure construire. Def construire. Je reviens ici. Def construire. Le C en majuscule. Il faut respecter bien les noms des sous-programmes. Donc TC, virgule T, virgule N. Donc, pour construire notre tableau TC, voilà l'exemple.
Donc, on doit parcourir notre tableau T case par case, décrypter chaque case et mettre le résultat du décryptage dans la case correspondante au tableau TC. Pour ce faire, on va utiliser une boucle pour for i range n, 2 points. Donc, TC de i va contenir le résultat d'une fonction qu'on va nommer décrypter. Elle prend comme paramètre t de i. Voilà. Donc, la procédure construire va construire le tableau TC de i à partir du tableau T. Lorsque i prend comme valeur 0, TC de 0, c'est-à-dire la première case du premier tableau, va contenir le résultat de la fonction décryptée de la première case du premier tableau. T de i qui contient les codes. Maintenant, on va définir notre procédure décryptée, c'est-à-dire la solution de l'exercice. Def décryptée, elle prend comme paramètre donc T de i. T de i, c'est la case numéro i de notre tableau, elle contient une chaîne. Donc, elle va prendre comme paramètre une chaîne de caractères. Donc, le décryptage consiste à, suivant donc l'explication de l'exercice, correspondre à chaque code ASCII figurant dans ce code la lettre correspondante, c'est-à-dire au code ASCII 77, on va correspondre la lettre M. Et ainsi de suite. À chaque code ASCII, on correspond la lettre correspondante. Pour ce faire, on peut proposer cette solution. Donc, for i range. Donc, on va parcourir notre chaîne de caractères à partir de 0 jusqu'à la fin de notre chaîne, l'NCH, et avec un pas de 2. Pourquoi avec un pas de 2? Parce qu'on va tester sur chaque deux chiffres. Donc, lorsque i, pardon, ici j'ai oublié i, lorsque i égale 0, donc on va tester sur les deux premiers chiffres. Lorsque i égale 0, on va tester sur 77. Après, i doit passer à la position 2. Pour cette raison, le pas dans notre boucle, ça sera 2, c'est-à-dire 0, 2. Donc, lorsqu'il passe à la position 2, l'itération qui vient, ça sera la position 4, et ainsi de suite. Donc, 2 points. On va extraire les deux chiffres. C reçoit int. Bien sûr, on a déjà utilisé la fonction sous-chaîne. Voilà. C'est la même. Il suffit de faire copier-coller. Donc, int, c'est h, i plus 2. Voilà ici i0. Donc, il va extraire à partir de la position 0 jusqu'à la position 0 plus 2, ça sera 2. Donc, entre 0 et 2, bien sûr, 2, ça sera exclu. Il va extraire les deux premiers chiffres, 0 et 1. Et pour construire notre nouvelle chaîne décryptée, on va initialiser une chaîne à vide et on va concaténer les deux chiffres dans cette chaîne. CH1 reçoit CH1 plus CHR de C. Pourquoi CHR? Puisque ici, C contient le code ASCII. Donc, comme l'exemple, 77. 77. Pour déterminer le caractère correspondant au code ASCII 77, on utilise la fonction CHR. Donc, CHR de 77, ça sera M. Il va concaténer M dans la chaîne CH1. Il suffit de retourner return CH1. Voilà. Donc, j'explique de nouveau. Donc, la chaîne vide. On a parcouru notre chaîne qui est une chaîne existante dans le tableau T. Par exemple, ici, cette chaîne.
Donc, باش نخرجوا les deux premiers chiffres, 77, à travers cette instruction. Donc, C contient maintenant 77, CH1 reçoit CH1, le vide, plus CHR de 77, ça sera la lettre M. Le compteur maintenant s'incrémente automatiquement de 2. باش يقدم باثنين الكونتور خاطر انا في البوكل قلت له قدم البوكل ب 2. Donc C reçoit int 2 jusqu'à 4. Voilà 0, 1, 2 اللي هي 6 jusqu'à 4 bien sûr 4 exclu باش يعمل من 2 ل 3. من 2 ل 3 il va extraire 65. Donc C maintenant va contenir 65. CH1 reçoit CH1 القديمة اللي هي M plus CHR de 65. CHR de 65 c'est la lettre A. Il va concaténer M ou A. Ça sera MA. Et ainsi de suite, le compteur s'incrémente de 2. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre chaîne. Et on obtient notre code décrypté. Voilà. Il suffit maintenant d'afficher notre tableau résultat. Donc def, afficher. Il prend comme paramètre TC et sa taille N. 2 points. Pour afficher notre tableau, on doit le parcourir. For I, il range N. 2 points. Print. On va afficher notre tableau case par case. TC de I. Je veux ajouter AND égale comme séparateur cette barre oblique. Voilà. Pour que l'affichage sera comme dans l'exemple. Donc il va afficher الكاز الأولى بجنبها تيري, الكاز الثانية بجنبها barre, ainsi de suite. On ajoute AND et on met un séparateur spécifique. Voilà notre solution. Donc on a une fonction saisie permettant de saisir la taille du tableau, une procédure remplir permettant de remplir le tableau T avec vérification sur la validité de notre code à travers cette fonction. Une procédure construire qui a fait appel à une fonction décryptée permettant de décrypter le code suivant le principe donné dans l'exercice, et une procédure affichage permettant d'afficher le contenu de notre tableau. Et voilà notre programme principal. Bien sûr, il faut enregistrer ce fichier dans le dossier déjà créé sous la racine C2. bac 2023, et voilà le dossier. On va donner comme nom code par exemple. Bien sûr, l'enregistrement, il faut le faire dès les débuts et faire des enregistrements périodiques pour ne pas perdre votre travail. On va essayer maintenant de exécuter notre code. Voilà, il nous demande de saisir N, ce message-là, N égale. On va par exemple saisir 3, comme dans l'exemple. Comme vous voyez bien, il nous demande de saisir le contenu de la case T de 0. On va saisir l'exemple donné dans l'exercice. Voilà, maintenant il nous demande d'entrer la deuxième case. Donc 67, 66, 67, 66. La deuxième case, donc c'est ce code-là, 73, 78, 70, 79. Donc à vérifier, oui. J'exécute. Vous voyez bien qu'il a généré le tableau résultat contenant les codes décryptés. Donc math, M ça correspond au code ASCII 77, A au code ASCII 65, T au code ASCII 84 et H au code ASCII 72. Et ainsi de suite, chaque case est décryptée dans le tableau résultat. Voilà, c'est un exemple d'exercice pratique en Python pour les élèves 4e année scientifique.
Merci bien pour votre attention et à la prochaine vidéo.